sagesse pour aujourd'hui. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Proverbe 4, verset 6. Ce verset est le témoignage d'un grand-père rendu par un père à son fils. Proverbe 4, verset 3 à 4a. L'accent de ce témoignage porte sur la recommandation à rechercher la sagesse. Depuis le 4 juin 1992, l'ONU a choisi de faire de ce jour la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression afin de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour l'éradication de ces abus sur les enfants dans le monde. On peut voir combien c'est un privilège d'avoir des parents sages, c'est-à-dire des parents dont la vision et les valeurs sont centrées sur Dieu pour aboutir à une vie remplie d'amour, de pardon, de compassion et de créativité. Pour avoir abandonné la sagesse, beaucoup de parents se sont exposés à toutes les formes de vices dans ce monde. 1. Le désir effréné de posséder et de dominer. 2. Des pratiques immorales de viol et d'inceste. 3. L'exploitation des enfants dans le travail, la prostitution et la pornographie. De plus, les enfants sont passivement agressés dans leurs émotions et dans leur esprit lorsqu'ils recherchent en vain la présence et l'attention des parents. Chers parents, l'éducation des enfants est le métier le plus noble et le plus admirable de la terre. Prenez-le comme un privilège et faites-le avec beaucoup de joie et d'empressement, les élevant selon le Seigneur et évitant tout ce qui contribue à les irriter. Si vous êtes femme au foyer, sachez que vous faites partie des privilégiés de Dieu. Vous devriez plutôt bénir Dieu pour ce privilège au lieu de stresser et de croire que Dieu vous a oublié à la maison ou alors qu'il ne vous aime pas. Lorsque vous avez le privilège d'avoir sous votre responsabilité un enfant, qu'il soit sorti de vos rangs ou pas, c'est la preuve que Dieu vous a appelé au noble et merveilleux ministère de parents. Que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre et saisir la profondeur et l'excellence d'un tel appel. Jésus dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 18, verset 10. Le contexte. Critères de grandeur selon Dieu. Jésus fit cette mise en garde à ses disciples pour aiguiser en eux un esprit de simplicité, d'humilité, de compassion et de service poussé vis-à-vis des tout-petits. Vérité. La véritable grandeur se révèle dans la simplicité, l'humilité, la compassion et le service vis-à-vis des tout-petits. Application. Comment est-ce que je compte être un grand selon Dieu au sein de ma famille? 1. Passer plus de temps ensemble. 2. Accorder plus d'attention et être prompt à servir. 3. Exprimer plus de paroles d'affirmation. Et 4. Grandir dans l'aptitude à gérer les humeurs et le stress. Mise en garde. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Matthieu 18, verset 6. Prions ensemble. Père, remplis mon cœur de sagesse, d'humilité, de compassion et de service. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 16 à 20, Proverbe 4, Job 31 à 33. Vous êtes bénis.